Bonjour tout le monde! Bonjour, Toujours autour d'un café. j'espère que vous allez bien tous. Et aujourd'hui, petite nouveauté. En fait, l'idée, c'était de mieux découvrir nos parcours. Et donc, on va commencer par Amaury. Azoni, je suis médium, énergéticien, géobiologue et passeur d'âme. Alors, comment j'ai commencé? Je veux pas, voilà, On n'a que 20 minutes. que 20 minutes, je veux Donc, pas on va prendre parler les de grandes tout, étapes. voilà, des grandes étapes. Mais est-ce que déjà, à la base, comme on peut voir dans certaines interviews de personnages qui sont comme toi, vraiment pleinement dans la spiritualité, est-ce que tu as toujours eu un sentiment ou une intuition très développée, enfin quelque chose qui te disait je suis pas forcément comme tout le monde? Est-ce que tu avais vraiment ce regard-là sur toi? Oui, oui, Non, oui. c'est vrai? Là, maintenant aussi, avec, voilà, j'ai compris comment ça se passe et j'ai vu aussi les choses, comment s'est passé pour moi. Dès que j'étais petit, en fait, je me voyais différent des autres. Ah oui, Ah oui, mais vraiment, hein. Et l'intuition, elle était assez forte. C'est-à-dire, d'accord. lorsque je décide quelque chose, je sais que je vais y arriver. Et lorsque j'ai un projet par rapport à, voilà, je sais pas, dans un domaine quelconque dans ma vie, il y a plusieurs propositions, je sais laquelle est bonne en fait. Je sais mon chemin D'accord, dès tu le as départ. toujours eu, on va dire, cette intuition. Cette intuition-là, D'accord. que c'est le bon chemin, il faut que j'aille. Même, je sais que pertinemment, en fait, par avance, qu'il va y avoir des problèmes, par exemple, ou des obstacles, je le sais en même temps. Mais j'y vais quand même. D'accord. Parce que c'est le bon chemin pour moi. Ok, et en fait, est-ce que toi, tu as eu des référents comme ça, enfin, dans ta sphère familiale ou pas du tout? Ou tu les as trouvés plutôt après? Après, plus après. Après, j'ai côtoyé tout ce qui est les guérisseurs, les voyantes et les médiums petits. Alors, pourquoi faire en fait? Ben après, je me suis retrouvé accompagné des personnes adultes. D'accord. Je sais pas, j'étais petit où ils me parlaient de ça, mais c'est après en fait, j'étais Tu dirais attiré. vers quel âge? Vers quel âge tu as eu, tu vois, ce déclic où tu t'es posé des questions, tu as voulu en savoir plus? Je pense vraiment à l'âge, allez, 19. Ok. Là où je me suis dit quand même il y a quelque chose parce que à partir du moment où j'étais avec un guérisseur ou un médium, il me disait que j'avais quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelque chose en moi. T'en as qui me disaient carrément dans le regard et tout, parce qu'ils voyaient dans les yeux et tout. Moi, je comprenais rien de tout. Hein. T'en as, ils me disaient, oui, tu verras. Oui, d'accord. De toute façon, j'étais pas dedans du tout. Et c'est vrai, à un moment donné, Mais quand même, t'avais, enfin, ce qu'ils t'ont dit, tu l'as gardé un peu dans un coin de ta tête, c'est ça? Dans un coin. Et le truc qui était fabuleux, c'est qu'à l'intérieur de moi, je le savais que j'étais différent. On dirait que j'étais pas sur cette planète-là. Je peux pas l'expliquer en fait, que je venais d'ailleurs, Ok. que je suis différent des autres. Je le voyais même avec ma famille. Je me suis dit, mais pourquoi je suis avec cette famille-là? Ils sont pas comme moi. Tu te reconnaissais pas du tout? Ah bah non, mais pas du tout. Hein. Mais même eux, hein, ils me disaient carrément que j'étais un ovni. Hein. Ah ouais. Ben oui, bah parce que Mais pourquoi? C'était ton comportement déjà dans tes réflexions? dans tout par rapport à mes choix de vie, hein, par rapport à mon parcours et par rapport à le fait que j'étais obstiné, le fait que je savais dès le départ ce que je voulais, j'y allais direct, hein, c'est-à-dire Tu avais un objectif. j'y allais. Tu te posais pas de questions. Rien. Et du coup, en fait, il se posait trop de questions sur moi quand même. Hein. Même à un moment donné, j'ai fait le choix de changer carrément de vie, quoi, hein, au niveau professionnel, au niveau de vie. Donc là, pour voir comment ton évolution, donc vers 19-20 ans, Ouais. tu commences à creuser un peu plus, d'accord? Exactement. Tu n'accompagnes plus, mais tu y vas voir des guérisseurs, etc. Ah, je n'ai jamais accompagné, non, jamais, jamais. Hein. Mais il n'y a pas de hasard. J'ai toujours choisi, au niveau professionnel, des métiers où il y a de l'accompagnement. D'accord. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, j'accompagnais quand même des personnes, voilà, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes en situation sociale difficile. J'avais toujours cette capacité-là. Et le fait aussi que j'attirais les gens vers moi. Il y a des gens, en fait, ils me disaient, oui, mais tu sais écouter.
Et à un moment donné, en fait, comme tout le monde, hein, dans mon parcours, j'ai eu quand même des expériences assez compliquées. Parce qu'en fait, lorsqu'on a des capacités ou lorsqu'on a quelque chose inhabituel au niveau, on vit quand même des situations complexes. Ça, c'est en général. Est-ce que tu en as une de référence où tu te dis, grâce à ce que j'ai vécu, j'ai voulu en savoir plus? Est-ce qu'il y a une ou peut-être plusieurs expériences qui ont creusé, on va dire, ton envie de comprendre? Je pense la seule expérience vraiment, parce que avec cette expérience-là, même un petit peu avant, je commençais à avancer déjà dans le cheminement, le développement personnel. Donc tu faisais comment, toi? Par des livres, des vidéos? En fait, mais vraiment, en fait, c'est cette expérience-là. C'était en 2018. En fait, c'est une expérience amoureuse, en fait, hein, avec mon ami de l'époque. Et du coup, c'était, je veux pas rentrer dans les détails. C'est une expérience assez compliquée. Je le savais dès le départ que c'était un contrat d'âme. Je ne peux pas l'expliquer maintenant. J'ai compris, c'est un contrat d'âme. Mais j'étais attiré par cette situation-là, sachant que c'était voué à l'échec. L'échec, c'était chaud. C'était chaud, mais je suis allé. Mais dans cette expérience-là, d'un coup, je ne sais pas comment, mes guides, ils étaient là, on m'a dit, commence à méditer. La méditation, j'ai entendu parler, je faisais du yoga auparavant, mais la méditation, je n'ai jamais faite pour de bon. Hein. Et là, je commençais à méditer, je commençais à regarder un peu, on parle de la blessure d'abandon, nanana. Je commençais à m'intéresser à d'autres techniques, hein, parce qu'auparavant, j'ai fait quand même une thérapie, hein, comme tout le monde. Hein. Et c'est ça qui est fabuleux, parce que en fait, tout est vraiment en lien. Le développement personnel, tu verras quand on parlera aussi de mon parcours, et je pense que plein d'autres, vous allez vous retrouver là-dessus, il y a une expérience compliquée émotionnellement à vivre. On travaille sur nous parce qu'on se dit c'est pas possible, on peut pas rester dans cet état-là. La méditation, on l'a vu dans les autres vidéos parce qu'il faut s'ancrer, il faut commencer à poser le mental et à se retrouver. Et donc c'est par ça, toi, que tu as Moi, commencé sincèrement, par ça. En fait, il y a deux situations, celle-ci et celle d'avant, en fait. Celle d'avant, pareil, une histoire de rupture sentimentale. Je suis parti ailleurs, de Marseille, me retrouver dans une autre ville avec un autre compagnon et tout. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'attire? Là, je commençais à me poser des questions, pourquoi j'attire les mêmes profils? Je me disais quand même, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a quelque chose à travailler et je commençais à regarder un petit peu, à m'intéresser à tout ça. Une fois, j'ai fait ce parcours-là, je me suis retrouvé après ici à La Rochelle et c'est là où ça commençait vraiment mon éveil. Donc tu travaillais toujours ta méditation? Tout le temps. La méditation, je commençais un petit peu l'ancrage, mais ça, je ne savais pas trop. Mais en fait, pendant cette période-là, comme quoi les guides, ils m'envoyaient voir des médiums et des voyantes et chaque fois, c'est le moment. Il va falloir que tu ailles, il y a quelque chose, tu vas pas rester là, tu vas développer tes capacités, tout ça. Et moi, je ne croyais pas. Hein. Et sincèrement, moi, le premier, à un moment donné, je ne croyais plus à rien. C'est-à-dire pour moi, je sais pas. Et c'était pendant au moins 3 ans, je ne croyais plus à rien. Mais parce que j'étais pas encore dedans, en fait. Hein. Il y avait un travail sur moi et c'est là où après, ça commençait. Donc, tu es arrivé à La Rochelle. Tu as rencontré des personnes qui t'ont dit maintenant il faut y aller à Maury, c'est ça? C'est avec le Covid en fait. Ouais. C'est que je commençais en tant que chef de service parce que j'étais dans le médico-social et j'étais cadre et je gérais les établissements qui accompagnent les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, mais surtout à La Rochelle, c'était cette spécificité-là et après les personnes sans domicile fixe. Mais du coup, en fait, même dans le travail, chaque fois, il y a un problème. C'est là que je me suis dit quand même, il y a un souci. Et avec le Covid, d'un coup, je me retrouve dans un établissement où c'était chaud et je commençais à capter les énergies des lieux. Parce que j'arrive au lieu où je devais en fait prendre mon poste et avant que je rentre dans ce lieu-là, je me suis dit, il y a un problème. D'accord. Et de toute façon, je ne resterai pas. Okay. Et je le savais. Ok. Je le savais. Pourtant, c'était mon premier CDI. J'ai jamais travaillé avec un CDI de ma vie. Pour moi, c'était... On dirait que je le savais au fond de moi. Chaque fois,
c'est des contrats de longue durée, des CDD de longue durée, des démissions, mais je ne voulais pas être vraiment attaché ou retenu par quelque chose. Et là, je me suis dit, pour une fois, mais je le savais, je me suis dit, je signe, mais je resterai max 1 an. Et je suis resté 1 an. Ok. Parce que c'était de suite en fait. Et c'est là où je commençais à avoir des acouphènes, je commençais à être pas bien, je suis allé faire un travail pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, je commençais à ressentir les choses et tout. Et là, un jour, j'étais chez moi, je me suis dit, tiens, je vais voir un médium. Je prends sur la liste sur Internet, sur Google et tout, je tombe sur un médium en Vendée. Je suis allé le voir et lui, à peine je rentre, et c'est vrai, pendant cette période-là, mes mains ils commençaient à chauffer. Ok. Moi, le magnétisme, ok, mais je sentais oui, comme rien. tes acouphènes, tu je sentais dit, voilà. rien, mais même avant, je sentais rien du tout. Hein. Et là, avant, en fait, même visiblement, selon lui, même avant que je rentre, il était avec une collègue, et la collègue lui a dit, oh, le monsieur qui est dans la salle d'accueil, il a une vibration, mais assez importante. Et moi, même le taux vibratoire, je ne comprenais rien de tout ça. Oui. Rien. Et du coup, je suis rentré, c'est lui, il m'a dit, alors là, c'est le moment. Il va falloir que tu ailles tout, mais de toute façon, tu ne resteras pas dans ce travail et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne sais même pas comment développer, moi, la clairaudience et clairvoyance. Je ne comprenais pas de quoi on parlait et tout. Et là, il m'a dit, écoute, dans quelques temps, j'organise un atelier. Okay. Pour le développement des capacités et tout. Si tu veux, viens. Mon guide me dit, c'est ta place. Ici, avec nous. Je dis, ok, j'y vais. Hein. J'ai fait le stage, franchement, je rigole aujourd'hui. C'est pour ça que je dis aux gens, lorsqu'ils viennent faire le stage avec nous, même les clients et tout, laissez faire les choses. Franchement, je captais rien, je ressentais rien, je voyais rien. Pendant le stage Pendant le stage, je n'avais rien de chez rien. Je me dis, de toute façon, c'est cuit, je développerai rien de tout. C'est pas grave, on verra bien. Mais quand même, je ne sais pas pourquoi, mon compagnon de l'époque, lui, en fait, il captait, mais il savait. C'est fou quand même, il savait que j'avais quelque chose. Et chaque fois, c'est lui qui m'achetait des livres sur la magie, sur le spirituel, sur... Il y a un jour, il connaissait une fille, il m'a dit, oui, écoute, tiens, il y a une formation, si tu veux faire le pendu du tout. J'ai fait une formation à distance avec une chamane en pendu du tout. Je commençais à faire mon pendule. La convention, la protection, je ne connaissais rien de tout ça. Et je commençais à pratiquer chez moi, tout seul. Okay. Et je commençais à faire des ancrages. Et même l'ancrage, sincèrement, au départ, j'arrivais même pas, et ça me saoulait en fait. Ouais, et puis c'est pas évident quand on te dit il faut t'ancrer, t'es mignonne, comment tu veux que je m'ancre? Déjà, c'est quoi s'ancrer? Il y a tout un cheminement, en tout cas intellectuel, parce que comme on est parce qu'on est dans le mental, terrien, et on essaie de comprendre. À un moment, il faut comprendre, et en plus avec les mots et le référentiel que l'on a sur Terre en fait. Ouais, et surtout là, lorsque on débute comme ça, c'est vrai, on a du mal à comprendre, et la visualisation, je n'arrivais pas. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un dans le visuel, mais vraiment. Je ne sais pas, j'étais pas dedans et j'arrivais pas. Mais après, je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas une autre façon, il va falloir y aller. Ok. Et après, ce médium, il m'a dit, il va falloir que tu ailles parce que tu as des capacités, tu vas les développer. Au départ, il devait être mon mentor, mais la vie a fait que, c'est là-haut, ils ont décidé que juste il était là pour un temps. Ouais. Au départ, j'étais énervé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais après, j'ai compris aujourd'hui, avec ma conscience d'aujourd'hui, j'ai compris. Et à l'époque, voilà, je commençais à faire ce travail-là sur moi. Et même là, donc avec des livres, sur YouTube, sur YouTube, avec des livres, et je commençais à faire ce travail-là comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Je le sais aujourd'hui, mais là, pendant cette période-là, je le savais que c'était fini mon travail. Il va falloir que j'aille. De toute façon. Donc pendant vraiment la période du Covid, où tu étais chez toi, tu as pris ton temps, on va dire, pour bouquiner, voir sur YouTube. Je regardais un petit peu, mais après, surtout quand même l'année 2021-2022, c'est là où j'ai compris qu'il va falloir y aller. Et comme par hasard, on me met sur mon chemin de plus en plus des gens connectés. Et là, j'ai fait une guidance d'annales akashiques. Je ne connaissais même pas les annales akashiques, je ne connaissais rien du tout. Je suis allé à un atelier, j'ai fait la guidance avec une personne ici à La Rochelle. Je le savais, il y avait des réponses quand même. Elle m'a dit, de toute façon, tu le sais. Mais parce que je ne sais pas, c'est mon intuition et je le savais. Je suis allé, elle m'a donné des réponses. Je lui ai dit, ok, maintenant c'est clair pour moi.
mais c'était comme tout le monde, hein, surtout lorsqu'on est avec un salaire, avec un poste, je gagnais bien ma vie et tout. Voilà, je ne savais pas comment j'allais faire et tout, je ne savais même pas quelle formation, je ne savais même pas qu'est-ce que je vais faire. Moi, médium, énergéticien, tout ça, je ne savais rien de tout ça. Mais elle m'a guidé en fait, elle m'a dit de toute façon, tu vas faire des soins, mais pas comme les autres. Je lui dis en plus, je le sais, c'est pas avec mes mains. Je le sais, je le savais ça, en fait. Et là, dans ma tête, je me suis dit, de toute façon, je le sais, je vais être médium, je le savais. Ça, je le savais. Et du coup, je fais une formation, et c'est cette formation-là qui a déclenché le truc. Ok. Qui a déclenché. Mais c'est un travail que j'ai fait tous les jours avec mes guides, tous les jours. Et ça aussi, ce que j'essaye de dire aux gens, mais vraiment, si vous êtes venu sur cette incarnation-là pour être médium ou peu importe, une énergéticienne et tout, à un moment donné, les choses, en fait, les portes ils vont s'ouvrir. Mais il faut se préparer pour ça. C'est-à-dire, les guides ou les là-haut, ils ne vont pas vous balancer comme ça dans la jungle et démerde-toi. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, vous allez tomber sur des gens qui vont vous guider par des moyens différents, mais on va vous guider vers ça. Et après, le cheminement spirituel, tu m'as posé la question. En fait, vu que mon âme, elle a déjà fait ce travail dans des vies passées, pour moi, on dirait que c'était ça. Oui, c'était naturel. Tu revenais à ce que tu avais déjà connu. Travailler dans des vies passées. Le plus difficile, je trouve, quand on veut trouver, pareil, des réponses, des questions, enfin, en tout cas, se nourrir spirituellement, de trouver à la fois les bonnes vidéos, à la fois les bonnes références, les bonnes références, les bons livres. C'est pas évident, je trouve, parce que il y en a tellement de plus en plus. C'est pas évident parce que tu vois, enfin, d'être à la fois pédagogique, parler de l'invisible. Donc avec un référentiel qu'on a plutôt sur Terre, avec des mots qu'on a sur Terre, mais quand on va parler de l'invisible, souvent c'est des mots ou même des termes. Tu vois, moi, l'ancrage, au début, c'était compliqué pour moi, l'ancrage. Ou par exemple, quand tu parles des êtres galactiques ou d'autres... Je suis d'accord avec toi. Ou des êtres intraterres, à un moment, tu te dis... Waouh. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi exactement? C'est pas évident. Je dis pas. Et donc, de trouver le bon cheminement à chaque étape. Il t'aide. En fait, même lorsque tu allumes, en fait, tu prends ton portable, allez hop, YouTube, tu vas tomber sur la vidéo que tu dois écouter ce jour-là. Ouais. Et lorsque tu es prêt. Moi aussi, les galactiques, au départ, je ne connaissais rien de tout. Par exemple, les êtres intraterres ou autres. Hein. Ma conscience, elle n'était pas ouverte. C'est l'ouverture de conscience, en fait. Et ta conscience, elle va s'ouvrir au fil, en fait, au fur et à mesure, en fait, comment toi tu avances et comment toi tu commences à cheminer et t'aligner doucement. Mais après, c'est le parcours et c'est tout à fait normal que ça soit de cette manière-là, comme lorsque vous apprenez une formation. Une formation, c'est pas d'un coup, on te donne tous les modules d'un coup. Non, au départ, tu connais rien. Et au fil des mois, et là, tu commences à avancer. Là, c'est pareil, c'est un cheminement. Mais la différence, lorsqu'on est une vieille âme, en fait, on récupère facilement les choses. Elles viennent parce que c'est inné, c'est dans l'âme. Oui, tu te retrouves. Et lorsqu'on me parle, par exemple, de galactique, au départ, je ne comprenais pas. Je me suis jamais posé la question. Mais je sais, lorsque je regardais les films de science-fiction, de tout ce qui est Star Wars ou autre, mais j'étais dedans en fait. Mais parce que pour moi, c'était une évidence. Aujourd'hui, j'ai compris ça. Mais au départ, pour moi, oui, c'est un film comme un autre, parce que c'est de la science-fiction. Mais aujourd'hui, j'ai compris, c'est comme ça. Et du coup, en fait, c'est ça la différence lorsque on est une vieille âme. Les choses, elles viennent et on chemine plus facilement qu'une jeune âme, en fait, par rapport dans ce chemin spirituel. Voilà. Et c'est marrant parce que quand tu nous as décrit ton parcours, et je reviens là-dessus, mais moi souvent ce que je retrouve dans les parcours des uns et des autres qui arrivent à la spiritualité, c'est qu'à un moment donné, on a travaillé sur soi. Tu es obligé. Et on a travaillé sur soi, soit pour des questions parce qu'il y a eu un problème émotionnel, un moment très sentimental, ou la perte de quelqu'un, un grand manque de sens dans ce qu'on fait.
on est perdu. À un moment donné, c'est comme un gros choc et qui fait que c'est par ce cheminement-là qu'on va se poser des questions, travailler sur soi, évoluer. Et en général, on passe quand même par la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, en fait, il y a une période où c'est vraiment le chaos complet. On ne sait même pas comment faire, on n'est pas bien, on se pose trop de questions, on attire beaucoup de négatifs qui viennent à nous. Il y a une phase de dépression, parce que quand même, il y a des phases où je déprimais, j'étais pas bien, parce que je m'acceptais même pas dans mon corps quand même. Hein. Parce que là, même dans mon corps, vous me voyez comme ça, j'étais pas comme ça du tout. J'ai changé complètement ma façon de voir les choses du tout. Même vis-à-vis des gens, j'étais pas bien, j'avais pas confiance en moi, le regard des autres, il y avait mes blessures et tout. J'étais pas bien. Et ça, en général, on passe par cette phase-là. Hein. Après, cette phase, pour certains, elle est assez intense. Pour d'autres, ça va durer juste quelques semaines. Tout au long du parcours de l'âme, qu'est-ce qu'elle a choisi comme expérience à vivre. Mais ça, c'est le parcours normal aussi. Mais c'est vrai, il y a toujours un déclencheur. Mais c'est un peu normal aussi, par ma compréhension d'aujourd'hui, hein, c'est normal parce qu'en fait, tu vas changer de conscience. Et du coup, tu vas commencer à faire des libérations, tu vas commencer à travailler sur toi et tu vas commencer à mettre la lumière dans tes zones d'ombre pour faire ce passage-là. Tant que tu n'as pas fait ce passage-là, c'est pour ça, les personnes lorsqu'elles viennent, ou je forme, ou j'accompagne, je leur ai dit, c'est pas juste je te forme pour être médium. Je ne te forme pas pour être guérisseur. Hein. Moi, là, le but, c'est de t'accompagner dans tes éveils, dans ton cheminement, dans ton éveil spirituel. Parce que, en fait, la médiumnité, pour moi, je ne suis pas venu dans cette incarnation-là pour être médium. Moi, la médiumnité, c'est un outil que je pratique ou l'énergétique ou la géobio pour être au service des plans de lumière, en fait. C'est ça ma mission. Je suis venu pour être éveilleur, pour éveiller les gens. J'essaye et je m'éveille aussi moi en même temps. Et voilà. Merci à vous en tout cas de nous suivre tous les jeudis avec nos vidéos. Et puis à jeudi prochain. À jeudi prochain et prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.